ça. On va attendre de le voir. millepertuis, ça goûte dégueulasse. Le millepertuis, ouais, c'est pas ta préférée? Arc! Ça goûte le savon. Je pense que c'est la seule plante que je déteste autant. Ah, c'est pas... Moi, c'est la camomille que j'aime pas. C'est vrai que j'en prends pas même de camomille. Non, ben il n'y en a pas dans tes tisanes que j'aime. Je te dirais que c'est pas. Si c'est en petite quantité dans une tisane, ça va. Mais quand il y en a beaucoup, j'aime moins. Je vais essayer de nous trouver, là. Ah, je te dis, ben, j'ai laissé ma tête sur la table de massage. Allô? On va essayer de se trouver. Je n'irai pas sur mon ordi pour ne pas faire planter mon ordi, vu que là, ça fonctionne. Tu checkes sur mon téléphone, ben, je ne prendrai pas Ben, mon ordi. Nos ordis sont dans le même état cérébral. Non, je suis rendue sur mon téléphone, ça fonctionne, on est là. OK. Je vais te relayer les questions si jamais on en a. Je vais te présenter brièvement, mais je pense que la majorité sont rendus qui te connaissent. Nos univers sont quand même très interreliés, puis on parle souvent l'une de l'autre. Mais c'est la belle Véronique, qui est notre artisane herboriste avec qui on coopère pour toute la belle sélection de produits corporels qui est dans la boutique de Mieux Vivre avec les allergies. C'est aussi une experte de notre membership et, comme vous le voyez, une amie à moi avec laquelle on jacasse énormément. Donc, aujourd'hui, on va jacasser à propos du sommeil parce que c'est un sujet qui touche énormément de cordes sensibles et que tu traites, toi, avec les plantes, les huiles essentielles. Tu as énormément de connaissances là, par rapport au sommeil parce que c'est un des problèmes qui revient régulièrement auprès de ta clientèle. Autant chez les jeunes que chez les plus âgés, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, les troubles du sommeil. Puis des fois, quand on le vit en tant que maman, on ne peut pas nécessairement se soulager comme on veut quand on allaite. Nos enfants, des fois, ont un sommeil qui est difficile autant quand ils sont bébés que quand ils sont plus âgés. Puis, il y a énormément de choses aussi qui peuvent venir influencer notre sommeil qu'on ne pense pas nécessairement tout le temps de prime abord. Fait qu'on va prendre le temps de regarder ça un peu ensemble aujourd'hui. On ne fera pas un live de 3 heures parce qu'on pourra en parler pendant des jours et des jours, mais on va faire le tour ensemble. Puis si jamais vous avez des questions, je vous invite vraiment, soit à embarquer dans le membership où est-ce que vous allez avoir moi et Véronique en plus des 5 autres expertes, ou de prendre une consultation directement avec Véronique parce qu'elle offre le service de consultation aussi pour vous permettre de vous guider à travers tout ça parce que les plantes, l'aromathérapie et tout, c'est un univers à part entière. Puis on peut faire énormément de concret dans nos vies en utilisant tout ça. Mais il faut l'utiliser comme il faut. Puis c'est là que toi, tu entres en jeu, dans le fond, pour nous aider à savoir quoi faire parce que, hey, mon Dieu, que des plantes pour nous aider, il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Mais ce n'est pas nécessairement toutes les plantes qu'on peut utiliser à tous les âges, de toutes les façons. Fait que, ma belle, je t'écoute. Je te laisse un peu nous débrouiller dans toutes ces belles cartes-là au niveau du sommeil. Donc, j'imagine que tu vas commencer par nous décortiquer un peu tout ça. Je te laisse aller, puis si jamais on a des questions, là, je te relais le tout. Et n'hésitez pas, là, les personnes qui sont en live, je vais juste nous fermer la trappe ici. Oui, sinon on va s'entendre, ça va être un peu c'est ça. Je te relais les questions si jamais il y en a. Salut tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me suivent sur ma page. Puis comme j'arrête pas de dire, on est tous uniques. Tous nos corps sont uniques. Vos bébés sont uniques. Fait il existe beaucoup de plantes, mais il existe aussi beaucoup de méthodes qui ne sont pas nécessairement adaptées à chacun. Puis là, en plus, quand on rajoute les allergies et intolérances, ça vient encore plus compliquer la donne. Fait que, c'est important. Comme je dis souvent, avec les bébés, c'est plus dur d'apprendre à les connaître vraiment comment ils fonctionnent. Mais il faut savoir, dans le fond, que les plantes, il en existe plein qui sont permis aux bébés, aux mamans qui allaitent. Mais c'est vraiment d'essayer de déterminer, sinon, c'est de les mélanger à des bonnes doses, bien entendu. Là, je ne rentrerai pas dans les doses aujourd'hui parce que là, ça dépend de chaque bébé, de chaque maman, de chaque allergie. Mais ça, on le voit dans le membership. Mais de toute façon, c'est plus en one-on-one. Il faut vraiment qu'on soit capable de discuter avec vous. C'est pour ça que c'est à l'intérieur du membership qu'on l'offre ensemble ou dans tes consultations parce qu'il y a des fois, moi, je sais, moi, mon garçon était intolérant à la camomille, mon plus vieux. Il réagissait à tous les produits boirons, puis toutes les solutions homéopathiques utilisées pour les bébés. Ça passait pas, c'était pire que mieux. On s'entend, je me suis rendu compte qu'il était intolérant à la camomille bien plus tard. Là. Ça a été très long avant que je comprenne que c'était ça, parce que justement, c'est une plante qu'on considère comme étant inoffensive. Fait que, des fois, il faut prendre le temps de décortiquer, puis d'introduire les plantes aussi séparément, de préférence quand on peut le faire.
Puis si jamais on voit qu'on n'est pas capable de trouver quelque chose qui fonctionne en y allant une par une, bien, c'est là qu'on peut arriver avec des mélanges. Parce que là, on est vraiment capable de créer comme un peu une genre de synergie là, au niveau des plats. Oui, puis Plus efficace. c'est la même chose aussi avec les aliments. Si vous êtes en train d'introduire quelque chose, n'introduisez pas une plante. Parce que là, ça peut être vraiment compliqué. Puis les réactions allergiques et intolérances aux plantes sont très diverses. Puis des fois, c'est même pas une intolérance. Si je pense à la lavande, autant en huile essentielle qu'en plante, des fois, c'est une allergie, mais des fois, c'est très, très subtil. C'est juste que la personne ne l'endure pas. Puis ça arrive même au bébé. Là. Il y a plein de personnes qui disent que la lavande me donne mal à la tête. Ça peut arriver au bébé. Vous allez penser qu'il réagit à quelque chose finalement dans sa nourriture, puis c'est pas ça du tout. C'est finalement la lavande. Fait que c'est vraiment apprendre à faire très attention. Puis si les allergies saisonnières, même chose, il ne faut pas oublier que certaines plantes rentrent en contact avec le pollen qui peuvent finalement créer d'autres problèmes. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est super intéressant quand tu sais, au niveau des huiles essentielles aussi. Tu sais, ça, c'est plus notre autre experte, Tania, notre fille des huiles essentielles. Toi, tu as tes mélanges à toi, mais celles qui veulent apprendre à décortiquer les huiles essentielles, Tania offre c'est des bancs d'essai. Je ne me rappelle plus exactement comment elle a laissé ça, là, mais c'est des tours d'essai où ce que vous pouvez, il y a un protocole pour essayer les huiles avec des bébés. On l'a conçu ensemble, c'est vraiment spécifique. Là, on essaie des huiles simples, pas des huiles complexes. C'est exactement le même principe que quand on fait des introductions au niveau des aliments, des médicaments. C'est la même chose. Tout ce qui rentre peut créer une réaction. Puis que ce soit une réaction alimentaire ou à une plante, le corps va réagir de la même façon. C'est les mêmes symptômes, le même type de réaction. Ça se peut que ça soit, mettons, par exemple, plus situé au niveau des sinus quand on réagit à une plante, plutôt que digestif, mais la réaction peut aussi être digestive. Fait que c'est vraiment important d'y aller une à la fois, peu importe ce qu'on fait. C'est la même chose si vous achetez une crème, il y en a plein sur le marché là, à base de lavande et camomille pour aider le bébé à s'endormir. Ça ne veut pas dire que la réaction va être cutanée. Tu sais, souvent, le monde pense automatiquement, mais il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de plaque, fait qu'il ne réagit pas. Non, ça peut être aussi digestif, ça peut être des nausées, ça peut être du reflux, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est ça. Puis là, c'est de bien choisir les plantes ou, comme je disais, de faire un mélange un coup qu'on les a introduits un à un. Parce que, dans le fond, chaque plante a son bénéfice sur le sommeil, mais différemment. Tu sais, puis chaque enfant n'a pas nécessairement, il y en a qui ont de la misère à s'endormir, c'est parce qu'ils sont stressés ou la maman stressée, très important. On s'entend surtout si vous allaitez ou que même sans allaitement avec un petit bébé, il ressent énormément ce que la maman ressent. Fait que ça se peut très bien qu'il se réveille la nuit, on dirait des terreurs nocturnes, mais qui n'en sont pas vraiment parce que dans le fond, il ressent le stress de maman. Oui. Fait que c'est vraiment à faire très, très attention là-dessus. Mais on peut le soulager aussi pendant ces périodes-là. Oui, il faut apprendre à se soulager soi-même en attendant de réussir. On s'entend qu'on peut soulager bébé. Fait que, tu sais, je vais vraiment décortiquer. Il y a l'endormissement, comme je disais, l'effet calmant, il y a la digestion, parce que certains enfants se réveillent surtout en intolérance allergie due à la digestion. Il y en a d'autres que c'est sommeil agité, soit les terreurs nocturnes, comme je parlais, soit les cycles du sommeil qui s'arrêtent et qui ont de la misère à passer au suivant. Ça, c'est à faire attention. L'enfant, il faut qu'il apprenne par lui-même. On s'entend, il est en exercice d'apprentissage. Sauf que oui, on peut l'aider quelques nuits avec des plantes pour aider maman à dormir aussi, on s'entend. Mais c'est important aussi qu'il apprenne par lui-même par la suite. Il ne faut pas toujours une béquille à l'enfant parce que c'est comme ça qui permet de grandir. On s'entend, là, c'est de l'apprentissage. Même si on vient aider naturellement, une béquille reste une béquille. Puis c'est vraiment super intéressant que tu l'amènes parce que moi, je suis quelqu'un qui prône énormément toutes les techniques alternatives. Mais ça reste qu'un enfant qui a tout le temps besoin d'avoir une béquille pour gérer quelque chose, c'est parce qu'il y a probablement un déclencheur plus profond à cet aspect-là. Puis il faut gratter, il faut chercher. Il y a tout le temps une raison. Fait que c'est pas tout le temps juste en mettant des plasteurs sur les bobos qu'on vient à les régler non plus au bout de la ligne. Exactement. Fait que c'est vraiment important. Puis ça, c'est dans tout, peu importe. Puis même pour nous, les adultes, là, c'est une béquille, c'est comme les médicaments. J'ai rien contre les médicaments quand on en a besoin, mais à un moment donné, il faut arrêter parce que notre corps, c'est juste qu'une béquille, puis on ne règle jamais le problème à la source. Fait que c'est vraiment, vraiment important de traiter la source. Excusez, mon téléphone vibre, c'est très tannant. Donc, pour l'endormissement calmant, on a la camomille, bien entendu, la lavande, comme je disais tantôt, et le tilleul. Puis ça, c'est pour toutes les plantes, ce que je veux dire, là, chaque bébé développe
autant une chose à la fois. Hein, si on le sait tout, il va apprendre à marcher et son langage peut être un peu retardé dû à ça versus... C'est la même chose de ses sens. Il naît avec tous ses sens, mais ses sens vont se développer à des rythmes différents. Fait que c'est d'apprendre lequel est le mieux, parce qu'on peut, en diffusion par les huiles essentielles, on peut la prise orale avec les plantes, on peut par les pores aussi, parce que certains enfants sont beaucoup plus sensibles par les pores. Fait que c'est vraiment de trouver la bonne méthode aussi. Avant de dire que telle plante ne fonctionne pas, moi, des fois, j'essaie de jouer un peu, vraiment trouver la bonne chose pour l'enfant. Puis j'ai 3 exemples ici. Moi, Tommy en diffusion, où c'est très, très inefficace. Tommy, il faut vraiment que ça soit appliquer l'huile essentielle, par exemple, sur sa peau en dilué, évidemment, mais il faut que ça soit en cutané. C'est beaucoup plus facile. Par contre, mes 2 autres, en diffusion, ça fonctionne très bien. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment d'essayer différentes choses aussi. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pour bébé, mais qui ne fonctionne pas du tout pour vous. Là. Vous autres, vous diffusez de la lavande, ça aide votre bébé à s'endormir, mais ça vous donne un mal de tête qui n'a pas de sens. Ben, il y a probablement une autre solution qui va marcher pour tous les deux. Une solution kiosque, puis de plantes, puis de scie, on va en trouver une autre solution là, si on cherche un peu, puis une autre solution qui va fonctionner pour vous deux sans que maman subisse le mal de tête parce que bébé dort. C'est pas productif dans ce temps-là. On s'entend. Non, c'est ça. Il existe vraiment différentes méthodes. Puis, tu sais, camomille, lavande, autant en plante, huile essentielle, pas de danger pour les enfants. Le tilleul, par contre, seulement en plante. Ce qui ne veut pas dire, par exemple, qu'en diffusion, ça n'existe pas. C'est pas parce que l'huile essentielle, on s'entend, la plante, on peut l'extraire. Il y a 1 million, quand vous parlez à des personnes, comme des herboristes comme moi, il y a 1 million de méthodes qu'on peut faire. C'est la même chose pour le cutané aussi. On s'entend qu'il y a des macérats huileux de tilleul existent. On peut vraiment... La seule limite, c'est l'imagination, comme je dis tout le temps, parce qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Pour la digestion, la mélisse, c'est la meilleure des plantes, autant, puis elle fait à tout le monde. C'est rare les allergies, intolérances à la mélisse. Elle est très douce au goût. Ce n'est pas une plante qui est agressive, par exemple, au goût comme l'ortie qui est très amère ou le pissenlit. L'ortie et le pissenlit, c'est pas mal dans la même branche. C'est des plantes qui sont très, très amères quand on les fait en tisane ou peut-être un petit peu moins agréable. Non, c'est ça. La mélisse, souvent, même, on la conseille pour ceux qui n'aiment pas la tisane au début, pour commencer, parce qu'elle a un petit goût citronné, rien de vraiment dérangeant. Fait que c'est vraiment... puis, elle soigne quasiment tous les troubles de digestion. Elle n'a pas de problème avec l'allaitement, les femmes enceintes. Fait que c'est vraiment la plante à incorporer, je trouve, même de manière... Tu sais, j'en bois tous les jours de la mélisse, parce que justement... Si je ne me trompe pas, ça aide au niveau du stress aussi, hein? Oui, exactement. Fait que ça aide tellement de choses que c'est une belle plante à être, puis le système immunitaire en plus. Fait que, tu sais, c'est une belle plante à prendre tous les jours sans problème. C'est une arme à avoir en tant que maman, je pense. Ensuite, pour la digestion, on a le catère qui aide énormément pour la digestion, pour s'endormir, mais aussi pour les coliques, les dents. Vraiment, elle a 1 million d'usages. Fait que pour les bébés, je trouve ça on voit beaucoup le produit catère et fenouil de passer là, dans les différents groupes. Je me fais un bémol, faites attention, il contient de la glycérine. Je dis ça, je dis rien. Ça se fait en tisane. Hein? Exactement. Je prends toujours la tisane, surtout avec ta gang, parce que c'est de l'eau. On s'entend? Fait que choisissez vos plantes tout simplement une à la fois, puis un coup ça, il n'y a pas d'autres ingrédients. Je sais que c'est souvent plus simple de prendre une solution toute faite, mais des fois, ça vaut la petite minute à faire bouillir, après ça, la faire reposer. Puis pour les mamans qui allaitent, oui, vous pouvez le prendre vous-même, mais quand c'est dans la question de sommeil, on s'entend, on ne sait pas quand ça va se rendre au lait, exactement. Donc, plus y aller s'ils boivent pour biberon, tout simplement avec une petite seringue, c'est assez facile. C'est les petits coups de s'habituer, puis ça va vraiment bien. Oui, puis maintenant, il y a plein de gadgets qui sont sortis à cette heure pour donner des genres de médicaments au bébé qui peuvent faire très, très bien pour donner une tisane ou pour donner une infusion. Moi, je ne vous compterai pas de mentir. Moi, Lucas, il buvait des biberons d'infusion de gingembre parce qu'il faisait beaucoup de reflux. Fait que je faisais une infusion avec du gingembre, de la mélisse, de l'ortie, du citron, avec un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur là, pour la petite touche de sucré. Là, ça reste un enfant. Puis du gingembre dans une tisane, je vous confirme que ça rentre dedans. OK? Mais il adorait ça. Il buvait des biberons. Là. Fait que, c'est juste d'habituer l'enfant aussi, qui va développer son goût. Au début, il va probablement grimacer la première fois qu'il va
boire ses premières tétées de tisane, ça goûte clairement pas la même chose que du lait maternel. On est à des années-lumière. Fait que ça se peut qu'il grimace un petit peu. Ça se peut qu'il régurgite un petit peu plus aussi au début parce que c'est plus liquide que du lait maternel. Donc, si c'est un enfant qui est au lait maternel tout le temps au sein et qui n'est pas habitué de gérer quelque chose qui est plus liquide, ça se peut qu'au début, il régurgite un peu plus quand on va donner la tisane. Mais c'est vraiment de l'essayer, voir s'il apparaît plusieurs symptômes. Donc, bon, il régurgite un peu plus, ça, on le sait que ça peut arriver, mais y a-t-il des inconforts au niveau digestif? Y a-t-il des plaques d'eczéma qui apparaissent? Y a-t-il d'autres symptômes? Puis c'est là qu'on va voir, bon, OK, parfait, là, cette plante-là ne fonctionne pas, on peut en essayer une autre. Si on voit que c'est juste des régurgitations, généralement, après quelques jours, le corps s'habitue, puis le bébé rediminue tranquillement ses régurgitations. Mais il ne faut pas s'inquiéter nécessairement au début. Là, si c'est un enfant qui n'a jamais pris d'eau, ça se peut que l'effet plus liquide, parce que je sais qu'on ne la voit pas, la différence de liquide à l'œil nu entre du lait et de l'eau, là. Mais l'estomac de votre bébé, lui, a fait la différence. Si vous avez des enfants plus vieux aussi, la meilleure méthode, c'est souvent les POC, surtout que le beau temps s'en vient. Pour eux, on Des thés s'entend. glacés, des thés Oui. glacés aux fruits avec des tisanes. Là. Moi, sérieux, mes enfants, là, hey, mon Dieu, qui en boivent des tisanes de même l'été puis qu'ils ne le savent pas. Non, Hein? c'est ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Surtout l'été, là, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer. Après ça, leur papille va s'habituer au goût, puis il n'y en aura plus de problème là, rendu au froid. Fait que c'est vraiment la meilleure période. Puis, tu sais, moi, toute la famille, ils ne savent pas, là, mais ils en prennent la tisane, ils ne sont même pas au courant. Là. Même mon mari. On remplace les jus. Moi, ça a vraiment été ça, une alternative pour moi de remplacer les jus. C'est que je fais des infusions, je mets des fruits, soit congelés ou frais que j'ai à la maison, dans un pichet avec des herbes. Je mets de l'eau chaude dessus, je laisse infuser. Après 20 minutes, j'enlève les fruits, j'enlève les herbes, je laisse refroidir. Ça nous fait ça fait du jus, là. C'est un thé glacé aux fruits, une tisane aux fruits. Ça ne goûte pas les herbes du tout, du tout. Mes enfants, ni vu ni connu, là, sérieux, c'est magique. Puis avec ça, on est capable de soigner les bobos d'hiver. Quand ils commencent à avoir le petit système, on le voit, là, quand nos enfants commencent à avoir le petit système immunitaire qui travaille parce qu'il y a un petit rhume qui s'en vient, là, je suis capable souvent, même maintenant l'hiver, vu que leur palais est habitué, les miens, on s'entend que ça fait quand même 2-3 ans là, qu'ils sont initiés. Fait que, je suis capable de travailler cet aspect-là. Là, c'est les allergies saisonnières. J'ai recommencé plus assidûment les tisanes qui aident au niveau des allergies parce qu'on peut tout faire. Tu sais, on parle de sommeil, mais avec les tisanes, on peut vraiment, vraiment tout faire. Fait que, allez-y, une plante à la fois en fonction de votre problème majeur. Tu sais, là, si on parle de sommeil, fait que c'est clair que si c'est sommeil, bon, on part d'une plante. Comme moi, j'aime beaucoup, beaucoup la mélisse. C'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur pour moi, autant au niveau du goût que de ses actions, parce que justement, elle fait tout. Elle fait tout ça. Fait qu'on part d'une plante qu'on aime, autant au niveau du goût que de ce qu'elle fait. On l'essaye, puis après ça, on peut venir travailler autour de ça pour acheter des plantes qui vont venir travailler tous les autres aspects ou venir aider encore plus notre sommeil si jamais c'est vraiment ça qu'on a à travailler. Oui, Outre puis la la mélisse, plupart des plantes aussi se oui. font très bien en bouillon pour le riz, partir le riz, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est des méthodes souvent avec la famille pour que personne ne s'en rende compte, surtout si vous avez un mari difficile comme moi. Puis, il se C'est rend ça compte de beaucoup, rien. je pense. On est beaucoup avec des maris comme ça. Moi aussi, ce que je fais souvent, c'est par exemple, moi, c'est l'ortie que j'aime beaucoup en tisane maintenant. Au début, je n'aimais pas ça du tout. Je buvais aucune une tisane, c'est ma mère qui m'a initiée et mon Dieu que ça me levait le cœur. Fait que C'est ça. On s'habitue, je vous jure. À ce temps, je prends des tisanes d'ortie, puis je prends je les achète en vrac. Là. Moi, ce n'est pas des sachets. Fait que, quand je vide mon vrac, je mets ça dans mes boulettes de viande. C'est hyper riche en fer, puis il n'y a personne qui s'en rend compte. Non, c'est ça. Il C'est y a la joie vraiment des plein plantes. d'astuces. C'est ça, c'est la joie des plantes. On peut faire 58 millions d'affaires avec ça. Fait que, si jamais vous voyez que vous essayez là, de faire une tisane à votre bébé puis ça ne marche pas, il n'y a rien à faire, il ne veut pas le boire, écrivez-nous, soit moi, soit Véronique. Si vous êtes gêné d'écrire à Véronique parce que vous la connaissez moins, écrivez-moi moi. Si vous me connaissez moins moi puis vous connaissez plus elle, écrivez-y à elle. À la limite, on va s'écrire pour ça. C'est souvent ça qui arrive, en fait. On va s'écrire puis on va se poser la question si jamais on n'est pas sûr. Mais il y a plein d'alternatives puis de façons pour introduire les plantes, dans le fond, dans notre façon de vivre. Parce que ça devient vraiment comme un mode de vie quand on commence Oui. à utiliser Puis, les plantes. Pour moi, en tout cas, là.
Puis on se rend compte, après ça, si vous avez un inventaire à la maison ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte que ça éloigne le médecin. Là. Puis là, je ne dis pas de ne pas aller chez le médecin, là, on s'entend, là, il y a des problèmes qu'on n'a pas le choix. Mais sauf que on s'entend qu'un petit bobo, quoi que ce soit, quand on apprend la magie des plantes, ça peut pratiquement régler tout. On peut prévenir avant d'avoir à guérir. Moi, cette année, c'est la première année que j'ai 0 otite. Oui, OK, les virus étant, sont à la maison, il y en a eu moins. Mais j'ai pas eu d'otite, j'ai pas eu rien parce qu'aussitôt que mes enfants commençaient à congestionner, commençaient à avoir des signes de virus, je recommence des tisanes qui boostent le système immunitaire et tout. Puis on s'en est super bien sortis. C'est sûr que cette année, c'est un peu différent. Nous, on est tous à la maison, fait qu'on est un peu beaucoup protégés des virus. Mais ça nous a quand même permis de nous sauver des antibiotiques avec un enfant qui est très allergique aux antibiotiques puis qui réagit à peu près tout. C'est probablement un tour en ambulance que ça nous a sauvés. Fait que, tu sais, moi, je vois ce que je gagne à utiliser des techniques qui sont un peu plus douces, puis je me dis pourquoi pas. Puis en plus, justement, ça diminue le reste d'allergies aussi parce qu'on s'entend que il y a juste les plantes que vous incorporez. Il n'y a pas 1 million d'autres ingrédients qu'on ne soupçonne pas. Puis, j'ai une famille avec des allergies. Je le sais très bien que des fois, le pharmacien, il n'a pas l'air à comprendre que oui, ça se peut qu'il y ait du soja dans le médicament. Oui, ça se peut qu'il y ait la protéine bovine. Je le sais très bien que c'est bien compliqué à comprendre aux pharmaciens puis aux médecins. Là. Fait que ça sauve bien des complications. Fait comme je disais, sommeil agité, terreur nocturne, les nuits trop courtes, les cycles de sommeil, c'est le catère, encore une fois, qui peut aider. La mélisse aussi peut encore aider et le tilleul. C'est souvent des plantes qui reviennent. Fait que, choisissez-en une, comme on disait, qui retouche plus. Surtout si vous ne savez pas pourquoi votre enfant se réveille, surtout quand ils sont plus jeunes, c'est pas évident. On s'entend, ils ne parlent pas, fait que c'est plus dur. Non, c'est ça. Il ne nous le dira pas, lui, que c'est parce qu'il a mal au ventre ou c'est parce qu'il y a des verres. Dis-moi, Tommy, mais il me dit ça des fois, je trouve ça vraiment très drôle. C'est Tommy, on a des petits bouts d'insomnie, nous, ça arrive. Il est rendu à presque 7 ans. Fait que c'est ça, des petits bouts de terreur nocturne et tout. Maman, j'ai des vers de terre dans mes fesses. Il n'est pas capable de s'endormir. Il y a trop d'agitation dans son cerveau. C'est ça, ça arrive aussi. Fait que, des fois, ils sont capables de nous le dire quand ils sont un peu plus vieux. On est capable de cerner, mais je ne demanderai pas à Talia, qui a 2 ans et demi, de me dire pourquoi elle n'adore pas. Là. Non, c'est ça. Mes plus jeunes, mes jumeaux de 4 ans, des fois, ils ont mal au cœur, mais ils me disent qu'ils ont mal au ventre. Fait que c'est pas encore tout à fait. Dans ce temps-là, il faut travailler autrement pour essayer. OK, t'as-tu mal au ventre ici ou t'as mal au ventre ici? On vient travailler comme ça. Ça nous aide quand ils vieillissent un petit peu. Mais c'est vrai que quand on a un bébé nouveau-né, c'est très difficile de mettre exactement le doigt sur qu'est-ce qui cause la réaction, pourquoi le bébé ne dort pas bien. Fait que d'y aller avec des plantes qui sont plus générales, justement, un peu comme la mélisse que tu disais, qui revient souvent. C'est souvent là qu'on va avoir un gage de réussite, en quelque sorte, mais qu'on a le plus de chances d'avoir un effet bénéfique, dans le fond, à notre tentative. Puis si on voit qu'il n'y a pas d'effet positif, mais il n'y a pas d'effet négatif, on peut laisser la plante de base qu'on introduit, puis venir en ajouter une autre qui va être sur un problème peut-être un peu plus spécifique pour voir si on voit une amélioration. C'est un peu comme avec les aliments, c'est du essai-erreur. Oui, puis pour les adultes, puis là, je dis ceux qui n'allaitent pas, bien entendu. Si vous avez un sommeil agité, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous courez les toilettes pendant la nuit, je sais que c'est le cas de plusieurs après avoir accouché, on s'entend. Si vous n'allaitez pas, il y a la valériane qui aide beaucoup pour s'endormir, mais aussi pendant la nuit qui prolonge. Mais il y a quand même des risques d'allergie quand même assez bas, mais il y en a. Je veux quand même le préciser. Là. Donc, c'est vraiment à faire attention, là, mais... Attention, les valérianes aussi pour les femmes enceintes. C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'il n'y a pas d'études en ce moment là, qui ont été faites au niveau de l'allaitement et de la grossesse. Dans ce temps-là, moi, c'est pour ça que je dis tout simplement de ne pas la prendre parce que pas de test, on ne peut pas dire grand-chose. On ne sait pas du tout si c'est bon, si c'est pas bon. Puis il y a certaines plantes qui sont dangereuses pendant la grossesse, fait que c'est mieux de ne pas prendre de chance. Puis même pendant l'allaitement aussi, ça peut créer un effet somnolent au bébé. La valériane a tendance, je pense, ça ralentit le rythme cardiaque. Fait que chez les bébés, là, ça pourrait avoir un impact qui est très, très, très dangereux. C'est pour ça que je voulais spécifier vraiment. Là, toutes les autres que j'ai nommées, c'était correct pour les enfants, les mamans qui allaitent, les mamans enceintes qui n'ont pas de problème. Mais la valériane, on n'a pas d'études. Fait qu'on ne vous dit pas rien. On regarde ça pour les adultes qui n'allaitent pas et qui ne sont pas enceintes. Fait que c'est ça. Soit la maman qui donne des préparations à bébé, la maman, le papa ou juste l'adulte. On s'en fout, mais on ne touche pas vers ça pour bébé ni pour
celles qui allaitent ou qui sont enceintes. Exactement. Puis dans les huiles essentielles, comme je disais, la camomille, la lavande, bien sûr, c'est deux, par exemple, qui contiennent des allergies. Là, comme on le disait tantôt, on en connaît toutes personnellement souvent ou qui ne la tolèrent pas. Fait que faites des tests. En diffusion aussi, faites attention aussi, regardez vraiment précieusement la respiration. Il ne s'étouffera pas s'il est allergique ou qu'il est intolérant. C'est pas ça, mais c'est que ça va vous donner une piste, par exemple. Souvent, il va tomber peut-être un peu plus congestionné. Donc, c'est vraiment plus une piste à explorer. Mais le taux est quand même assez faible. Ça reste quand même important de le mentionner parce que je pense que camomille et lavande, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. En termes de plantes, au niveau des allergies, là, c'est vraiment, c'est la même, c'est dans la même, je pense, dans la même lignée, là, pas exactement la même famille, là, mais moi, les familles de plantes, c'est compliqué! C'est bonne parce que moi, là, mais c'est dans le même arbre botanique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, malheureusement, c'est pas mal ceux qui ressortent le plus, puis c'est ceux qui sont utilisés le plus souvent. Oui, mais c'est ça. On dirait que la solution facile pour le stress, c'est toujours lavande qu'on entend. Mais c'est à faire attention parce que, justement, oui, il y a le côté allergique, il y a le côté haut le cœur aussi. Puis les maux de tête. Puis, tu sais, elle a un goût assez particulier, la lavande. Et elle a une odeur très forte. Fait que c'est à faire attention sur les autres côtés parce que bébé ne dira pas qu'il a mal à la tête. Puis on s'entend qu'il ne dormira pas plus s'il a mal à la tête. De faire attention s'il y a plusieurs sortes de lavande aussi. Fait que tout dépendant, si vous prenez une sorte, ça se peut que vous réagissez plus ou moins bien à une sorte ou à une autre. Il y a la lavande vraie, il y a le lavandulis qui n'est pas de la vraie lavande. Il y a bien des dérivés, surtout quand vous allez dans le coin des huiles essentielles. Il y a la officinale, la ci, la ça. Là. Lavande vraie, là, lavande vraie. OK? Allez-y avec ça, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus net. Là. Oui, puis de toute manière, l'officinale, elle sent 2 fois plus forte. Donc, on s'entend surtout pour un bébé, là, il n'y a pas besoin d'autant que ça. Là, c'est pas, Non, puis le lavandulis, il est moins, tu sais, c'est comme la coche en dessous. Ça, honnêtement, ça pue, je trouve. La lavande, moi, je trouve l'odeur agréable. J'aime l'odeur. La lavandulis, ça sent plus terreux un peu. Tu sais, c'est moins agréable. Ça pousse beaucoup moins à la détente. Fait que, je vais te croire parce que moi, je trouve tout qui pue. Je suis allergique, fait que mon cerveau s'est mis une barrière, automatiquement, ça pue. Fait que je peux pas. Non, c'est ça, mais tu sais, le lavandulis, c'est comme moins concentré, mais c'est moins efficace aussi, tu sais, surtout, là. Mais si jamais vous vous rendez compte que la lavande ne passe pas puis que vous ne trouvez pas d'autres plantes qui fonctionnent, ben peut-être que ça pourra être intéressant dans ce temps-là d'essayer le lavandulis, voir si votre réaction est la même que la lavande ou non. Des fois, ça peut mieux passer. Côté huile essentielle pour les bébés, les femmes enceintes, les mamans qui allaitent, pour le sommeil, il y a pas mal juste camomille, lavande côté âge. Mais par contre, comme je dis, il y a plein d'autres solutions d'utiliser les plantes qui vont ressembler à des huiles essentielles, plein d'autres méthodes qu'on peut faire. Après ça, ça va à 3 ans. Elle, le citron, clémentine, c'est mes petites chouchous parce que souvent, les enfants les adorent comme odeur. C'est des odeurs faciles. Ma fille, elle a son bracelet d'huile essentielle parce qu'on s'entend que j'en ai pour la boutique. Fait clairement que ma fille a pris le sien. Si j'ai le malheur d'y mettre de l'huile essentielle d'orange dessus, là, elle ne fait que manger son bracelet. C'est ça. C'est une odeur tellement facile. Fait que à partir de 3 ans, là, vraiment, ceux-là, c'est mes petites chouchous parce que pour le terreur nocturne, les nuits courtes, la digestion, tu sais, ça sent bon. On s'entend, là, ces agrumes-là. Fait que c'est facile à mettre sur la doudoune, dans le lit, dans la chambre. C'est mes petites chouchous, puis ils fonctionnent très, très bien. En arrière de l'oreille, je sais que j'ai des clientes qui me prennent le mélange de nature, puis en arrière de l'oreille, puis tu sais, ils sentent encore le lendemain matin, mais c'est pas grave, ça sent bon. C'est pas. Faut juste faire attention à ne pas mettre ça dans une zone où le soleil arrive. Là, fait que les huiles d'agrumes, c'est photosensible. Fait que si vous ne voulez pas vous ramasser avec des plaques jaunes puis oranges partout sur le corps, mettez ça à une place où ce n'est pas exposé au soleil. C'est ce que je partais pour dire. On s'entend, il y a les cheveux longs qui cachent en arrière de l'oreille. C'est pour ça souvent on dit en arrière de l'oreille, c'est l'endroit qui est souvent caché. C'est très rare qu'on va attraper un coup de soleil en arrière. Ben, c'est combien d'heures, je pense, après qu'il faut. C'est 24 heures, je pense. Ils disent par précaution 24 heures, mais selon les études que j'avais vues en aromathérapie dans mon cours, ils disent pour vrai, c'est à peu près 4-5 heures. Fait que normalement, le lendemain matin, il n'y en a pas vraiment de problème. C'est plus, on amplifie tout. Là, c'est comme les dates d'expiration de ces produits. Là, on s'entend, là, on amplifie tout. Mais fait que normalement, le matin, il n'y a pas de problème. Mais par mesure de précaution, tu sais, une place
qu'il y a moins de soleil, tout simplement. Si jamais vous pensez, mettons, vous mettez ça sur vos poignets puis que vous allez vous faire de raccoon au soleil, faites juste vous laver avec une débarbouillette humide avec un petit peu, tu peux mettre de l'huile de coco, frotter l'endroit où vous avez mis votre huile. Ça va déloger ce qui pourrait rester d'huile. C'est ça, mais comme je vous dis, normalement, de toute manière, en arrière de l'oreille, c'est souvent l'endroit que je conseille le plus côté huile essentielle parce que c'est une peau très, très fine. C'est proche du nez aussi, hein? Exactement. Fait que ça rentre vraiment rapidement, c'est vraiment efficace. Puis vu que c'est proche du nez, ben ça a vraiment plus un effet. Puis après 6 ans, le bergamote, le romarin. Fait que, tu sais, si les mamans qui n'allaitent plus, bien entendu, là, vous avez des problèmes avec le sommeil, le stress, le sommeil agité, je vous conseille vraiment toutes les huiles mélangées ensemble va faire un beau... un beau melting pot. Oui, merci. Moi l'orange, j'aime bien ça. C'est comme mon petit rayon de soleil, moi, l'huile d'orange. C'est celle que je mets dans mon diffuseur là, les journées que je suis comme un peu boubou là, quand je m'assois en avant de mon ordi puis je veux me mettre de bonne humeur. Mais, tu sais, elle ne m'endort pas, moi. C'est pas une huile que je Mais toute seule, elle n'endort pas. C'est ça. Mais mélangée à d'autres, elle fait vraiment le parfait parce que vu qu'elle amène la bonne humeur, la tranquillité d'esprit, c'est vraiment parfait pour ceux avec les terreurs nocturnes, tout ça. Ça fait. C'est ça. Ça chasse les mauvais monstres. Exactement. Ben, tu sais, moi, justement, Tommy, c'est ton mélange astimature que j'ai pour lui en ce moment. Puis, tu sais, c'est son petit mélange, là, il met ça sur le nez de son toutou. Je trouve ça vraiment très mignon. Fait qu'il prend son doigt, là, il le met sur le nez de son toutou avec son huile, puis après ça, il va frotter en arrière de ses oreilles. Puis, tu sais, il fait beaucoup moins de cauchemars, là. Justement, avec. Tu sais, Tommy, c'en est un qui est anxieux. C'est un enfant qui a été très fragile, bébé, caractéristique de baby, apparemment. Je me suis fait sortir ça longtemps. Mais tu sais, c'est un enfant qui est très, très, très sensible aux énergies qui sont autour de lui et tout. Fait que, tu sais, nous autres, Tommy, on le supporte beaucoup, beaucoup, autant dans son sommeil, tu sais, que dans tout. Moi, à cette heure, là, maintenant, c'est des huiles essentielles puis des plantes. Mais tu sais, au niveau de son sommeil, les terreurs nocturnes, il y a des moments aussi de l'année où il va avoir énormément de difficultés. Tu sais, il va se réveiller à minuit, là, puis après, il ne se rendort plus. Tu sais, comme, un peu, il finit la nuit, là, tu sais, il va te recoucher. Fait que, tu sais, on est vraiment capable d'aller travailler différents aspects avec différentes plantes selon l'âge. Puis le problème qui se présente, c'est ça qui est vraiment le plus génial, je pense, avec l'herboristerie. Puis il y a des solutions pour absolument n'importe quoi. Oui. Fait que, ben, je vais te dire un gros merci, les filles. N'hésitez pas à écrire à Véronique si vous avez des questions plus approfondies sur le sujet. On s'entend-tu qu'on a été très, très, très en surface, mais on pourrait faire ça pendant, honnêtement, je pense, 3 jours. Ben, c'est ça, il y a tellement de particularités, puis chaque corps est unique. Fait que, c'est vraiment de voir chacune des choses. Puis comme je disais, il y a tellement de méthodes aussi à appliquer. Fait que c'est un sujet très complexe, mais on voulait vous faire un petit résumé. Exact, un petit topo, au moins vous donner des petits cues là, pour que vous ayez des petites bases. Fait que, là, vous avez déjà au moins 4-5 plantes que vous pouvez commencer à tourner autour de ça. Lisez, apprenez à lire sur les différentes plantes aussi. Faites juste attention à Google. Oui, hein? attention, OK? Google, c'est peut-être pas votre meilleur ami. Là, pour quand on fait des recherches au niveau des plantes, allez vous acheter un bon livre de référence. Honnêtement, là, ça vaut l'investissement. Moi, j'aime beaucoup. Attendez. Yeah. Mon bureau, il est trop petit. J'aime beaucoup celui-là. On ne voit pas super bien avec le reflet. Un peu. Plante médicinale, c'est une. J'ai pogné ça, ça m'a coûté. C'est une encyclopédie, OK? Fait qu'on s'entend, c'est pas un livre de chevet. Là. Mais il y a 500 plantes différentes à l'intérieur avec les recommandations d'usage. On s'entend qu'on ne va pas en profondeur dans un livre comme ça sur rien non plus. Mais ça donne une bonne connaissance de base sur plusieurs plantes. Puis après ça, ben, on peut aller s'informer dans des sources fiables. Moi, j'appelle Véronique. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, c'est à elle que j'appelle. C'est à elle que j'écris, c'est à elle que j'appelle. Je fais comme, je ne comprends pas, je fais quoi avec ça, moi? Mais allez chercher des sources fiables. Entourez-vous de personnes en qui vous êtes capable d'avoir confiance. Il y a Véronique qui est là, mais vous pouvez avoir une naturopathe aussi en qui vous avez déjà confiance, qui est dans votre dossier. N'hésitez pas vraiment à essayer. Je pense que c'est vraiment ça mon truc. Essayez différentes plantes, différentes approches aussi, puis voyez ce qui colle. Il y a des teintures mères, il y a 58 millions de façons d'utiliser les plantes. Puis chaque personne a sa technique qui aime plus qu'une autre. Moi, j'adore les tisanes. Tu ne me feras pas prendre une teinture mère. Pas capable.
Mais il y en a qui ne jurent que par les teintures mères parce que les tisanes ne sont pas capables. Donc, chaque personne a sa façon à elle d'être capable d'utiliser les plantes pour se supporter elle-même vers sa solution. Parce que les plantes, ce qui est le fun, c'est que contrairement aux médicaments, ça ne crée pas nécessairement d'accoutumance, puis ça fait juste supporter notre système jusqu'à ce qu'il soit capable de le refaire tout seul. Parce que dormir, on est supposé être capable de le faire tout seul. Exactement. C'est assez de base, on s'entend. Fait que, tu sais, on vient se donner un petit coup de pouce une fois de temps en temps quand on en a besoin, puis quand on sent que, là, clairement que mon sommeil n'est pas top. On le sait généralement pourquoi, hein? On n'est pas conne, on le sait. Là. Bon, j'ai des comptes à payer, les impôts, les ci, les ça. On le sait pourquoi on est stressé, on le sait pourquoi on ne dort pas bien quand c'est nous. Quand c'est nos bébés, ça devient beaucoup plus difficile de mettre le doigt sur exactement qu'est-ce que c'est. Mais on essaye différentes solutions, différentes avenues, puis on est capable de trouver des façons de se soulager quand même. Fait que je pense que mon meilleur truc par rapport aux plantes, c'est de vraiment oser essayer. Puis après ça, laissez-vous adopter. Ouais. Moi, je pense que ça a vraiment, je l'ai vraiment fait dans cet ordre-là avec les plantes. J'ai commencé par essayer. Ah, ça ne marche pas. J'ai été essayer les teintures mères. J'ai essayé ci, j'ai essayé ça, jusqu'à ce que je trouve ma technique à moi. Puis maintenant, ben, je les utilise pour à peu près tout, y compris le sommeil. Puis je vous confirme que c'est probablement grâce à ça que je dors, parce que mon premier, là, il y a encore aujourd'hui beaucoup de troubles avec son sommeil. Fait que, tu sais, il ne faut vraiment pas hésiter. Là. Enfant qui ne dort pas, maman ne dort pas. Ça, Exactement, ça vient avec. Là, je vous confirme que maman dort parce que bébé dort. Puis, en fait, j'en ai 3. Ma plus jeune a 2 ans et demi. Fait que, ils font toute leur nuit maintenant. Fait que, on s'entend que j'essaie que ça continue comme ça. Hein? J'aime beaucoup mes nuits de sommeil. Fait qu'on va. On prend les outils qu'on a à notre disposition pour l'aider. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est justement, c'est des solutions qui sont ça aide maintenant. Il y en a besoin là. Quand il n'y en a plus besoin, on arrête, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'ingrédients à surveiller, il n'y a pas. Non, c'est ça. J'ai essayé les plantes une par une, ça fonctionne pas, ça fonctionne, parfait. Je la mets dans le bucket list. Nous autres, j'ai un armoire à plantes. J'en ai beaucoup. Fait que je garde toutes les plantes qu'on a essayées, qu'on aime, qui passent, puis je les utilise des fois quand on a le rhume, des fois quand il y en a un qui a mal à une oreille, quand il y en a un qui est anxieux, quand il y en a un qui ne dort pas, on les utilise à différentes sauces. Oui, puis faites juste attention, bien sûr, à la provenance des plantes. Surtout avec les intolérances, allergies, là, il y a des compagnies qui font de tout. Hein? Ouais. On s'entend, il y a des compagnies de café qui se lancent dans des tisanes, qui se lancent dans ci, puis que, je pense à Kraft qui a déjà sorti des tisanes. Il y a beaucoup de choses dans l'usine. Là. Exactement. Fait que, faites vraiment attention à ça, là, puis le reste, amusez-vous à découvrir les plantes. Il y a tellement de moyens. Oui, vraiment, vraiment. Puis, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez écrire à Véronique. Elle peut vous concevoir des tisanes personnalisées. Moi, elle m'en fait souvent. Parce que des fois, je fais OK, bon, ce mois-ci, ça va être tel problème dans la tisane. Parce que là, on va pas. Fait qu'elle me fait une tisane. T'sais, moi, j'adore ça. Ça me fait des nouvelles tisanes à toutes les fois. Fait que, c'est vraiment génial. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre une consultation avec elle. Puis elle va vraiment pouvoir tout vous construire des produits, des tisanes, ou vous faire des packages d'essais pour que vous soyez capable d'essayer. Elle va vous guider. Là. Vraiment, c'est elle, la pro, au niveau des plantes, si vous voulez vous soigner. Puis, si jamais vous voulez avoir vraiment un encadrement, bien, il y a mon membership, mais elle aussi, elle va être dans le lancement de son membership. Donc, n'hésitez pas à aller suivre sa page cette semaine pour voir un peu ce que va être le membership de Véronique. Je vais y être aussi. Donc, que vous soyez dans un ou dans l'autre, vous allez nous avoir toutes les deux. Donc, allez regarder si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'encadrement, lequel des deux memberships qui correspond le mieux à vos besoins. Puis, n'hésitez pas là, à venir nous poser des questions, autant à l'une qu'à l'autre. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous guider. Oui, puis comme Jess disait, peu importe le produit que vous avez besoin, que vous ne trouvez pas, qu'il soit pas sur sa boutique, puis pas sur la mienne, il n'y a pas de problème, venez me voir, on va le concevoir. Là. Je sais que vous êtes déjà une couple à être venus, puis que c'est qu'on s'entend que ces boutiques, on ne peut pas sortir tous les modèles demandés, les allergies sont toutes diverses, les peaux sont toutes diverses, donc
gênez-vous pas, là, il n'y a aucune limite, comme je disais, à part mon imagination. Puis ça, d'habitude, j'ai pas trop de limites. Non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je t'ai pas déjà vu créer pour des clientes parce que on s'entend que c'est moi qui les envoie à elles. Hein. Fait que, vous venez me parler en me disant OK, ben, j'ai telle allergie, je cherche un produit. Je ne veux pas être plate, ça n'existe pas sur le commerce, va voir Véronique. Il n'y a vraiment aucune qui est limite. revenu en me disant que ça n'avait pas marché. Hein? Fait que. Il n'y a vraiment aucune limite, les filles. Fait que, peu importe c'est quoi le produit, sauf un sujet, je ne fais pas de crème solaire. J'ai souvent la question. Je ne le fais pas. Dû à la longue paperasse qui ne finit plus avec Santé Canada, on a décidé de tasser celui-là. Mais sinon, tout le reste, il n'y a aucun problème. Mais fait que c'est ça. Gênez-vous pas, les filles. Ben, merci beaucoup, 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 beaucoup encore, Véronique, de toutes tes belles connaissances. Puis n'hésitez pas encore à venir nous écrire. Vous pouvez commenter un replay aussi avec #replay, puis on va venir vous répondre. Ça va vraiment nous faire plaisir. Merci tout le monde!